Sixième partie, le travail. La collaboration et l'harmonie dans le travail. La nature du travail ne change pas. Ce que vous faites maintenant, vous continuerez à le faire. C'est l'attitude dans le travail, en particulier dans les relations avec les autres travailleurs, qui doit changer. Chacun envisage le travail à sa manière et croit que c'est la seule vraie, la seule manière qui exprime la volonté divine. Mais aucune n'est complètement vraie. C'est seulement en s'élevant au-dessus de ces conceptions divergentes que l'on peut arriver à une meilleure compréhension de la volonté du divin. Cela signifie compréhension mutuelle et collaboration au lieu d'opposition et heurts des volontés et des sentiments. 23 mai 1934. Pour l'harmonie et l'amélioration du travail, ce n'est pas par un changement de personnel que les choses iront mieux, c'est en changeant sa propre conscience et son caractère. 25 janvier 1937. En général, il vaut mieux ne pas intervenir dans les choses qui ne concernent pas notre propre travail. 7 octobre 1937. Si dans votre travail, vous vous heurtez à certaines difficultés, regardez sincèrement en vous-même et là, vous en découvrirez l'origine. Les difficultés dans le travail ne proviennent pas des circonstances, ni d'événements extérieurs insignifiants, mais de quelque chose de faux dans l'attitude intérieure, spécialement l'attitude vitale. Égoïsme, ambition, fixité des conceptions mentales concernant le travail, vanité, etc. Ainsi, il est toujours bon, pour supprimer le désaccord, d'en chercher la cause en soi-même plutôt que dans les autres. Reconnaître la présence d'une atmosphère inharmonieuse n'est utile que dans la mesure où cela éveille en chacun la volonté de la transformer en une atmosphère harmonieuse et pour ce faire, le premier pas et le plus important est que chacun sorte de son point de vue limité afin de comprendre le point de vue des autres. Il est plus important que chacun découvre l'erreur en lui-même plutôt que de dénoncer l'erreur des autres. J'ajoute que ceux à qui j'ai confié la responsabilité de ce travail sont censés s'acquitter fidèlement de cette responsabilité et, sans laisser se glisser en eux aucune blessure d'amour-propre, faire de leur mieux pour accomplir leur devoir avec succès. Mes bénédictions vont à tous ceux qui sont sincères et de bonne volonté. En effet, j'ai permis à X d'apporter ses rosiers ici, mais je ne crois pas qu'elle ait besoin de toute la place. De plus, dans la pénurie actuelle de nourriture, il n'est pas raisonnable d'utiliser pour des fleurs un espace où les légumes pousseraient très bien. Il semble que l'endroit où on cultivait des tomates est maintenant prêt pour des haricots. Il faut semer ces haricots et bien les soigner pour qu'ils soient productifs. Il faut laisser les arbres et les buissons en place et prendre grand soin du site car il donne d'excellents fruits, des pommes cannelle. Par conséquent, je souhaite que X et Y s'occupent tous deux de ce jardin, chacun prenant respectivement soin des plantes qui l'intéressent.
J'espère qu'ils saisiront cette occasion de montrer que le travail peut s'effectuer sans égoïsme et harmonieusement, en donnant la première place à la bonne marche du travail et en réfrénant en eux-mêmes tous les mauvais mouvements qui pourraient s'opposer à cette réussite. Avec ma tendresse et mes bénédictions. Le travail psychique, un travail gouverné par l'harmonie. Je suis allée à la reliure pour vous expliquer à tous ce que vous avez à faire et je m'attends à ce que vous agissiez en conséquence. Je veux vous voir travailler tous ensemble dans l'harmonie en vous aidant les uns les autres autant que vous le pourrez. Programme quotidien. Le travail de l'université vient en premier, puis le travail de la bibliothèque, et enfin le travail individuel, s'il reste du temps. Bénédiction. Sans discipline, aucun bon travail ne peut être fait. Chacun à sa place faisant avec conscience la tâche qui lui est assignée, et tout ira bien. 17 août 1938. Travail de groupe organisé, chacun à sa place et tous ensemble. Pour changer quoi que ce soit dans un travail, j'ai besoin, avant de prendre une décision, que les deux parties m'écrivent en m'expliquant leur cas et le changement proposé. Alors je déciderai. Avec mon amour et mes bénédictions. 25 juillet 1947. Je ne crois pas que changer votre travail vous aidera à changer votre caractère. Cela n'a jamais réussi jusqu'à présent. Les raisons pour lesquelles vous m'avez demandé de changer de travail sont psychologiques et ne dépendent pas du travail lui-même. Où que vous alliez, vous les transporterez avec vous et nulle part vous ne pourrez trouver la paix à moins que la paix ne soit dans votre cœur. 22 août 1949. Quand on a du travail à faire pour une communauté, prendre des résolutions pour un motif personnel et abandonner son travail est une grave erreur. Tu parles de fautes commises qui ne peuvent être redressées, c'est inexact. Toute faute peut être redressée si on se met sincèrement à l'ouvrage pour se redresser soi-même. S'enfuir devant le progrès à faire est une lâcheté et je ne puis l'approuver. D'abord, fais une confession franche et complète des fautes commises. Après, je verrai ce qu'il faut faire. 30 mai 1953. La collaboration et la bonne volonté réciproque sont indispensables à un bon travail. 11 août 1954. Se concentrer sur une collaboration étroite dans le travail serait évidemment une attitude plus utile que de se concentrer sur des griefs mutuels. Le point le plus important est que le travail soit fait rapidement et bien fait. 21 décembre 1957. Aux travailleurs de Bangavani. Aucun grand travail ne peut être accompli sans coordination et sans discipline. Une collaboration véritable et organisée est la condition de la réussite. 20 juin 1959. C'est seulement dans une collaboration harmonieuse qu'un travail efficace peut se faire. L'important, c'est de trouver le point sur lequel vous pouvez tous être d'accord. Une fois que c'est bien établi, chacun doit être prêt à renoncer à sa volonté personnelle afin que ce point d'harmonie demeure intact. 29 mars 1966. Quand nous avons à travailler collectivement,
Il vaut toujours mieux insister, dans nos pensées, nos sentiments et nos actions, sur les points d'accord plutôt que sur ceux de désaccord. Il nous faut autant que possible donner de l'importance à ce qui unit et ne pas tenir compte de ce qui sépare. Même quand nos lignes de travail diffèrent physiquement, l'union peut rester intacte et constante si nous nous souvenons toujours des éléments et des principes qui unissent et du but divin, la réalisation qui doit être l'objet invariable de nos aspirations et de nos œuvres. Si chacun était capable de voir le bien du travail tout à fait indépendamment de ses préférences et sans faire de toute chose une question personnelle, alors presque toutes les difficultés seraient résolues. Si les gens pouvaient cesser de parler du travail comme de leur travail, cela mettrait fin à bien des ennuis. Ici, tout travail est le travail du divin. C'est le travail qui est important, non pas la manière dont le fait notre petite personne. Si vous n'êtes pas capable de vous élever au-dessus de vos idées, de vos opinions et de vos préférences personnelles, vous ne pourrez pas devenir un bon travailleur. Tant que vous aurez des préférences personnelles, vous ne serez pas capable de faire exactement ce qu'il faut. Les difficultés dans le travail. Ce matin, je me suis sentie fatiguée après 5 minutes de travail. Il s'agit seulement de polir des meubles. Tout travail manuel fatigue les premières fois qu'on le fait. Mais petit à petit, le corps s'habitue et devient fort. Cependant, quand vous vous sentez bien fatigué, il faut vous arrêter et vous reposer. 11 février 1933. Avec de la concentration, le travail peut se faire beaucoup plus facilement et joyeusement. Mais il ne faut demander à personne un effort plus grand que celui qu'il peut fournir. 27 février 1935. La meilleure manière de travailler sans fatigue est d'offrir le travail que vous faites, quel qu'il soit, au divin, et de trouver dans le divin le soutien dont vous avez besoin, car la force du divin est inépuisable, et il répond toujours à toute offrande qui lui est faite sincèrement. Ensuite, quand vous sentirez que c'est la force du divin qui a fait le travail en vous et à travers vous, dans votre sincérité, vous saurez que le mérite est sien et non vôtre. Ainsi, il n'y a plus de raison de s'enorgueillir. Bénédiction. Ne vous faites pas de soucis au sujet du travail. Plus vous le ferez tranquillement et calmement, et plus il deviendra efficace. 29 juillet 1935. Parfois je crains que la rigidité de ma nature ne vous empêche d'agir en moi comme il le faudrait. Mais par le travail, la nature devient moins rigide, plus malléable et plus souple. Je te fais pleinement confiance et je sais que tu es capable de très bien faire face à tes responsabilités. Quant aux difficultés et aux défauts, tout le monde en a et l'on est ici pour les surmonter. C'est la signification de la sadhana par le travail. Continue courageusement à remplir tes obligations en gardant toute ta foi en le divin et en ne te fiant qu'à l'aide et à la grâce du divin. 6 janvier 1942. Je ne vois pas pourquoi vous devriez vous sentir angoissé. Diriger un établissement comme le Jardin X n'est pas facile. Et avant d'apprendre le métier, de nombreuses expériences désagréables peuvent être nécessaires.
Je vous demande seulement de garder une bonne volonté pour apprendre et améliorer vos compétences. Pour le reste, c'est-à-dire les résultats, nous devons être patients. Avec ma tendresse et mes bénédictions. 1er mai 1944. Ici, chaque fois qu'un travail est attribué, on reçoit en même temps toute la force et la grâce nécessaires pour le faire correctement. Si l'on ne sent pas la force et la grâce, cela prouve qu'il y a un défaut dans l'attitude. On n'a pas la foi, ou on est retombé dans les vieilles ornières et les anciennes croyances, et ainsi on perd toute réceptivité. 1er octobre 1952. La résistance que nous rencontrons dans l'exécution de notre travail est proportionnelle à l'importance de ce travail. 10 octobre 1954. Pour le travail, c'est le présent qui est le plus important. Le passé ne doit pas l'entraver et l'avenir ne doit pas vous en écarter. 21 décembre 1954. Votre travail ne sera jamais bien fait si vous continuez à penser à ce qu'il faut faire après. Pour le travail, c'est le présent qui est le plus important. Le passé ne devrait pas vous tirer en arrière, ni l'avenir vous pousser en avant. Vous devez être pleinement concentré sur le présent, sur ce que vous êtes en train de faire. Vous devez être si concentré sur ce que vous faites que ce doit être comme si le salut du monde entier ne dépendait que de votre travail. À moins de travailler dur, vous ne recevez pas d'énergie parce qu'alors vous n'en avez pas besoin et vous ne la méritez pas. Vous ne recevez de l'énergie que lorsque vous en faites usage. 13 août 1955. Soyez sincère dans le travail que vous avez entrepris et la grâce sera toujours là pour vous aider. 14 avril 1959. Concentrez-vous sur votre travail. C'est lui qui vous donne de la force. Bénédiction. 10 septembre 1961. Continue à faire ton travail avec un cœur simple et paisible et une pensée tranquille. L'inspiration viendra au fur et à mesure du besoin. 21 avril 1965. Depuis quelque temps, je sens que je devrais limiter mon activité extérieure et me borner à faire un travail tranquille où je n'ai pas trop à m'agiter. Je me heurte à une sorte de crise intérieure. Ma vie devient sans but. Un rêve répété m'avertit de mon instabilité intérieure. C'est pour moi une urgente nécessité de trouver l'équilibre et la stabilité intérieure. L'obscurité et l'inertie pesante doivent diminuer. Si la mer me le permettait, je voudrais être libérée de mon service, mais je ferai ce que la mer m'ordonnera. S'il te plaît, guide-moi. Si tu quittes le service, le travail va s'effondrer. Dès que j'aurai un moment, je t'appellerai dans la matinée et nous parlerons de tout cela. Plus j'avance, plus je sais que c'est par le travail que le yoga intégral de Sri Aurobindo se fait le mieux. Tendresse et bénédiction. 9 octobre 1966. Mère, mon mental est dans une grande perplexité. Je ne sais pas où j'en suis. Le travail que nous avons entrepris est énorme. Les obligations sont multiples. Ce que j'ai à faire n'est pas clair, ni intérieurement, ni extérieurement. Chaque jour, les décisions changent, de nouvelles questions se posent, l'ego est confronté à des situations inacceptables. Je prie la mère de me libérer du travail de ce service jusqu'à ce que j'aie une indication claire ou les directives précises de la mère sur le travail que j'ai à faire. Cette crise est personnelle. Je ne me querelle pas avec les autres et je n'ai pas à me plaindre d'eux.
Je voudrais garder le silence, attendre et apprendre à lire le message de lumière qui devrait apparaître devant moi. Je prie pour recevoir la lumière de la mer. Ce serait si bien si tu n'étais pas affecté, si tu pouvais continuer le travail, surtout maintenant qu'il y en a tant et que l'aide de tous est bien nécessaire. Si tu veux me voir, je serai heureuse de te voir, mais tu sais que je ne suis jamais seule et qu'il est difficile de parler. En tout cas, sois sûr que mon amour et mes bénédictions sont avec toi, toujours. 7 août 1969. Mère, je me trouve face à un problème personnel et je prie pour recevoir les conseils de la mère. Je n'ai aucun sentiment d'être guidée intérieurement. Mes journées sont mal employées, je me confine aux tâches du service, bien que j'ai souvent l'impression que l'on ne veut pas de moi ou qu'on ne me fait pas confiance. Mais je ne veux pas être guidée par une pensée ou un sentiment ordinaire. Par moments, j'ai très envie d'être seule. Je prie pour avoir davantage la certitude que je fais ce que mon maître attend de moi, que mes préférences et mes aversions personnelles et mon égoïsme ne ternissent pas la pureté de l'action ou de la parole. Mère a été mon mantra et je prends refuge en elle. Non seulement on veut bien de toi, mais tu es indispensable au travail qui ne serait pas fait correctement sans toi. Je te demande donc d'être patient et de ne pas attacher d'importance aux difficultés du chemin. Tendresse et bénédiction. 3 mai 1970. Entreprenez ce travail et ayez la foi. La force viendra en proportion des besoins et votre réceptivité dépend de votre foi et de votre confiance. Tendresse et bénédiction. 24 décembre 1971. Travailler en silence. Pour la sadhana et pour le travail, il vaut toujours mieux travailler en silence. Quand il y a du travail à faire, moins on en parle, mieux ça vaut. Parler le moins possible, travailler le plus possible. C'est une très mauvaise habitude que X a de venir parler aux gens pendant qu'il travaille. S'il ne travaille pas lui-même, il devrait au moins laisser les autres travailler consciencieusement. Ainsi, s'il revient encore pour parler pendant que vous travaillez, vous ferez bien de lui dire « Non, pas maintenant. Nous parlerons quand j'aurai fini de travailler. » 7 janvier 1933. Il me semble que la preuve de la sincérité est dans le travail et non dans les projets. C'est exactement ce que j'ai essayé de leur faire comprendre. Mais la tendance à faire des projets et à parler semble trop forte pour être arrêtée. Espérons qu'un peu de travail se fera aussi. Mère, mon être veut passer son temps en silence, mais il ne le peut pas à cause de mes aides. On me dit qu'il devient difficile de demander quelque chose quand on devient grave. Cela crée du désordre dans le travail. Mère, me donneras-tu ton avis? Je ne saisis pas très bien ta question. Certainement le travail doit être fait aussi conscieusement que possible. Mais il n'est pas nécessaire pour cela d'être grave. Ce qu'il faut, c'est être toujours paisible et plein d'une calme énergie. Le soin des objets matériels. Mère, dis-moi pourquoi il m'arrive si souvent de perdre les choses. Parce que tu ne gardes pas suffisamment les choses dans ta conscience. C'est toujours très bien d'utiliser les choses au lieu de les détruire inutilement. C'était un acte d'ignorance. Si les rideaux avaient été reçus dans un esprit juste, ils auraient pu durer 2 ou 3 ans de plus. Mal reçus, ils auraient pu partir en morceaux en un mois.
Les objets ont eux aussi une conscience qui leur est propre. Le divin est aussi dans les objets. C'est pourquoi on doit les traiter avec soin. 17 mai 1955. Ne pas prendre soin des choses matérielles dont on se sert est un signe d'inconscience et d'ignorance. On n'a aucun droit de se servir d'objets matériels quels qu'ils soient si on n'en prend pas soin. Il faut en prendre soin, non pas parce que l'on y est attaché soi-même, mais parce qu'ils manifestent quelque chose de la conscience divine. Sujet d'ordre général. Que diriez-vous d'un temple construit d'après les plans d'un grand artiste et qui se vanterait ainsi? Admirez mes mérites. Ne suis-je point beau, bien bâti, solide et durable? En vérité, je suis digne de tout éloge. Tout comme s'il était l'auteur de ses propres perfections. Cela nous paraîtrait bien sot et bien ridicule. Et pourtant, c'est ce que nous faisons constamment. Nous sommes comme le temple, ignorant du grand pouvoir conscient qui nous a fait ce que nous sommes, et parce que nous ne percevons pas le travail du divin ouvrier, nous nous attribuons le mérite de l'œuvre. 19 janvier 1933. Pouvoir d'action, le pouvoir qui résulte de la vraie soumission au divin. Une fois la conscience établie dans l'aspiration, elle ne peut plus dépendre du travail ou de l'absence de travail. 17 décembre 1933. Il y a un temps pour l'action, il y a un temps pour la concentration. Si par erreur on choisit le moment de concentration pour démarrer une action, l'action échouera inévitablement. Mais si l'on garde une foi vivante, même l'échec peut être un raccourci pour rejoindre le divin. Il est vrai que la protection divine est toujours autour de nous, mais elle n'agit pleinement que lorsque nous faisons face à des dangers qui étaient inévitables. C'est-à-dire si des dangers se trouvent soudain sur le chemin au moment où nous travaillons pour le divin, alors la protection a son maximum d'effet. Mais entreprendre un travail qui, après tout, n'est pas indispensable, et même pas sûrement utile, et qui est extrêmement dangereux, en comptant sur la protection divine pour nous sauver de toutes les conséquences possibles, est un mouvement qui ressemble à un défi au divin, et le divin ne l'acceptera jamais. Quand l'action est initiée par la volonté divine, elle est pure. Si, en toute sincérité, on n'agit que pour exprimer la volonté divine, si, en toute sincérité, on n'agit que pour exprimer la volonté divine, il n'est pas d'action qui ne puisse échapper à l'égoïsme. Mais tant qu'on n'a pas atteint cette condition, il est des actions qui sont plus favorables au contact avec le divin. Chacun doit trouver l'activité qui favorise son progrès. Un bon travail matériel qui n'excède pas les capacités normales est très utile au maintien d'un bon équilibre physique et moral. 13 juillet 1935. N'avez-vous aucune intention de faire vous-même un travail physique? C'est pourtant tout à fait indispensable au bien-être du corps. 30 janvier 1945. Avec un mental tranquille et un cœur paisible, faisons joyeusement notre travail. 16 mai 1954. Tout travail doit être un jeu, mais un jeu divin, que l'on joue pour le divin, avec le divin. Travailler pour le divin, c'est très bien et c'est une joie. Mais travailler avec le divin, c'est une félicité infiniment plus profonde et plus douce. 12 juillet 1957. Il n'y a pas d'existence sans labeur. Si vous voulez sortir du labeur, vous devez sortir de l'existence.
La seule manière de le faire, c'est le chemin du nirvana, et suivre ce chemin est de tous les labeurs le plus ardu. 6 novembre 1960. Chacun de nous a un rôle à jouer, un travail à faire, une place qu'il est seul à pouvoir occuper. Message d'anniversaire pour le service dactylographique de l'ashram. Bénédiction à tous ceux qui travaillent avec conscience, bonne volonté, régularité et bon goût, et à tous ceux qui veulent apprendre et progresser. Fais le travail de tout ton cœur et de ton mieux, et mon aide et mes bénédictions seront toujours avec toi. 12 mai 1971. Paroles de la mer, volume 2.